Exercice 15, une histoire de 2. Par quel nombre peut-on multiplier 3 pour obtenir un résultat qui ne s'écrit qu'avec des 2? Ok, donc là on est encore sur un petit problème où il faut réfléchir un peu et appliquer les critères de divisibilité qu'on a vus, donc là par 3, et ensuite on fera pareil avec 9. Alors, nous ce qu'on veut, c'est multiplier 3 par un certain nombre, donc on veut avoir 3 multiplié par un nombre, et on veut que ce résultat-là, on veut que le résultat de cette multiplication ne s'écrive qu'avec des 2. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir 3 fois un nombre qui est égal à 2? Un nombre entier, évidemment. Bah non, 2, c'est pas dans la table de 3. Alors on va regarder un peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir 3 fois un nombre qui est égal à 22? Non plus, parce que 22, c'est pas dans la table de 3. On va un peu plus loin, on rajoute encore un 2, puisqu'on a dit, dans le résultat, on veut que des 2. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 fois un certain nombre qui est égal à 222? Eh bien oui, parce que 222, c'est dans la table de 3. Si on fait 2 plus 2, 4, plus 2, 6, 6 c'est dans la table de 3, donc 222 l'est aussi. Donc finalement, on cherche le nombre qui, multiplié par 3, va donner 222. Alors, bon, un petit peu de calcul mental. 3 fois 7, 21. Et nous, on veut aller jusqu'à 222. Alors, 3 fois 70, 210. Et après, il faudra rajouter 12. Donc, on a 3 multiplié par 74. Voilà. 3 fois 74, ça s'écrit qu'avec des 2. On aurait pu aller un peu plus loin. En fait, il y a plein de possibilités. On pourrait aussi avoir 3 fois un certain nombre qui va être égal à, alors, 222. Et si tu rajoutes encore 3, 2, eh ben, tu auras 6 plus 6, 12. 12, ce sera encore dans la table de 3. Donc, il existe un nombre qui, multiplié par 3, va donner 222 222. Bon, et en fait, il y a une infinité de possibilités. Et finalement, tu vois, pour trouver ce nombre-là, il suffit juste de diviser 222 222 par 3. Et on obtient 74 074. Et puis, tu peux continuer comme ça, encore et encore. Si tu rajoutes à chaque fois 3 2 au résultat, ce sera dans la table de 3. Donc, deuxième possibilité, 74 000, 74. Bon, etc., etc. Alors, on va faire pareil, même problème, cette fois avec 9. Donc, on veut multiplier 9 par un certain nombre, et il faut que le résultat s'écrive qu'avec des 2. Alors, est-ce qu'on peut obtenir 2? Non, parce que 2, c'est pas dans la table de 9. Alors, on va rajouter un 2. Est-ce que 22, c'est dans la table de 9? Toujours pas, on va rajouter un 2. Est-ce que 222, c'est dans la table de 9? 2 plus 2, 4 plus 2, 6. 6, c'est pas dans la table de 9, donc ça marche pas. On rajoute encore un 2. Est-ce que ça, 2222, c'est dans la table de 9? 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8, c'est pas dans la table de 9. On rajoute encore un 2. Donc là, on est à 10, qui n'est toujours pas dans la table de 9. Plus de 12, qui n'est pas dans la table de 9. Plus de 14, c'est pas dans la table de 9. Plus de 16, c'est pas dans la table de 9. Plus de 18, et là, on est content parce que 18, c'est dans la table de 9. Donc, il existe un nombre qui, multiplié par 9, va donner 222 222 222. Et pour retrouver ce nombre-là, eh bien, on fait la division, puisqu'on a une multiplication à trous. Donc, on va diviser 222 222 222 par 9. Et on obtient ce nombre-là, 24 691 358. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Et comme pour le 3 tout à l'heure, il y a d'autres possibilités. Si tu rajoutes à nouveau 9, 2 derrière, eh ben, la somme de tous les chiffres, ça fera du coup 18 plus 18, 36. Ce sera dans la table de 9, et donc il existera un autre nombre qui, multiplié par 9, va donner un résultat qui s'écrit avec 18, 2 du coup. Etc., etc.